Bonsoir, suite et fin du procès d'Abiba devant la cour d'assises d'Albi. Le verdict est attendu dans la soirée. Dernier volet de notre série sur l'hôpital psychiatrique du Bon-Sauveur. Ce soir, nous nous rendrons à la clinique d'alcoolologie. Voici les principaux titres de votre édition locale. C'est Linda qui avait découvert le corps de sa mère Abiba gisant dans une mare de sang dans son appartement il y a 3 ans. Aujourd'hui, à 17 ans et demi, elle a souhaité témoigner devant la cour. Ça a été difficile pour moi, mais en fait ce que je me suis mis dans la tête, c'est ce qu'il a dit. En fait, il a tellement menti sur tout que moi, j'ai eu l'envie de passer à la barre et de dire qui était véritablement ma mère. À la barre également, la sœur d'Abiba qui donne sa version des faits en interpellant l'accusé. Elle a payé pour vos échecs, vous lui avez fait porter la culpabilité de la fin de vos rêves. On voit que le fil conducteur de ce monsieur, depuis son arrivée en France, a été exclusif et unique. C'était obtenir par tout moyen sa régularisation et donc des papiers. Des papiers qu'il n'obtiendra jamais. Après avoir entendu la déclaration de la famille, le président introduit la notion de préméditation. Abdelkader El Abdi est donc désormais jugé pour assassinat. Monsieur El Abdi n'encourt plus 30 ans, mais une peine de réclusion criminelle à perpétuité si jamais la préméditation a été retenue. Mais évidemment, nous, au vu des éléments du dossier que nous avons, des éléments objectifs, la préméditation a été rejetée sur l'instruction et nous ferons en sorte qu'elle soit à nouveau rejetée à la fin de cette audience. Le verdict est attendu dans quelques heures. Allez, un petit pastaga comme d'habitude. Non, non, moi j'en veux pas. Non, non, ça je te promets que non. On change de conversation. Écoute, ton disque maintenant il commence à être rayé. Ouais, j'en en veux pas. Fille, là, c'est pas normal. Qu'est-ce qui t'arrive là? Eh bien écoute, T'es bon. malade, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien je vais te le dire. Je sors d'une cure de désintoxication. C'est pour ça que je ne bois plus. Voilà. Autour du comptoir, des patients qui ont choisi d'en finir avec l'alcoolisme. Depuis 2 semaines, ils suivent une cure à la clinique Saint-Salvador de la Fondation Bon-Sauveur d'Albi. Une cure au cours de laquelle ils participent à des jeux de rôle. Dans cette scène, par exemple, l'un des patients doit refuser le verre d'alcool que lui proposent barman et amis, des rôles tenus par d'autres malades, une scène que beaucoup auront à rejouer dans la réalité. Si j'ai décidé quand même d'arrêter de boire, comprenez-moi, j'ai arrêté de boire. Ce qu'il y a ici à la clinique Saint-Salvador, c'est qu'on repart avec une valise pleine d'outils. Et à nous, une fois que la cure est terminée, de savoir s'en servir. C'est une aide parce que c'est vrai, il y a des réponses auxquelles on ne pense pas ou on n'a jamais pensé. Par exemple, l'altitude ferme. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à dévier la chose pour l'éviter plutôt qu'à affirmer j'ai fait une cure, alors arrête d'insister. La clinique d'alcoolologie Saint-Salvador, créée en 1989, a été l'une des premières en France à utiliser les théories comportementales et cognitives pour soigner l'alcoolisme. Il s'agit de thérapie où le patient joue un rôle actif en participant à des exercices pratiques. Alors, un peu, sans moi ça, regarde, tu vas voir. Non, non, non. Ça fait longtemps que j'en vois plus des trucs comme ça. La cure de désintoxication n'est que la première étape de la guérison. Moi, j'avais 4 ans d'abstinence avant de venir ici, et c'est le long terme. C'est pas la sortie en elle-même, c'est après les jours, les mois et tout ça qui deviennent plus ou moins difficiles. Mais la sortie en elle-même, non. Il reste une fragilité, comme dans beaucoup de maladies, et que cette fragilité-là, malheureusement, il y a une dimension sociale, une dimension psychologique qui peuvent apparaître et se manifester à des moments inattendus, donc non prévisibles. Et plutôt qu'encourager les gens à nous dire « je reviendrai si je vais mal », nous on les encourage à venir lorsqu'ils vont bien pour maintenir les résultats. Car l'alcoolisme reste une maladie où la récidive est fréquente. 2 tiers des patients se réalcooliseront après le sevrage. Pour mieux les accompagner, la clinique propose des consultations et des soins de jour. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que déjà à l'époque, le maître n'avait pas de chaise. Pourquoi? Eh bien tout simplement, on ne s'abaisse pas devant ses élèves. Retournez sur les bancs de l'école, sur les traces des élèves de l'abbaye de Sorèze, des amphithéâtres aux cellules monacales des internes, immersion dans un institut qui a formé 26 000 écoliers pendant 3 siècles. Pour ces journées du patrimoine, découverte du nouveau parcours muséographique, un projet qui a coûté plus d'1 million d'euros. Nous avons voulu rendre hommage aussi à ces anonymes qui ont fait l'histoire de ce lieu, à la fois dans leur implication dans l'enseignement qu'ils ont pu recevoir ici, mais aussi dans leur côté un peu potache, qui ont laissé leurs traces sur les murs à travers les graffitis ou à travers des caricatures de professeurs. C'est plus vivant parce qu'on voit qu'il y a eu un vécu ici. Il y a eu Julien Lepers qui est passé ici.
de grandes personnalités, donc ça fait un peu d'émotion. Des jeunes cadets de l'école militaire du 18e aux premières élèves féminines en 1978, tous gardent un souvenir ému de cette scolarité. Isabelle, aujourd'hui agent du patrimoine et gardienne de la mémoire des lieux. Et à se retrouver à Sorèze, c'était un petit peu une punition, et donc, parce que c'était souvent voulu par les parents. Et au fur et à mesure du temps, en fait, on s'apercevait que le lieu était très, très porteur, très agréable, et en fait, on ne voulait plus en partir. Pour ces journées patrimoniales, le public va reprendre le chemin des écoliers, un chemin chargé de nostalgie. Et pour avoir une vue imprenable de cette abbaye-école de Sorèze, je vous propose de monter tout en haut du clocher Saint-Martin, un clocher du 15e ouvert exceptionnellement au public pour les journées du patrimoine tout le week-end. Et autre idée de sortie plus insolite du côté de Castres. Pour la première fois, les mélomanes vont rencontrer le carillonneur. Les 33 cloches de Notre-Dame de Platée vont sonner tout le week-end. Pour finir, dimanche, sortez vos paniers et vos sécateurs. Le château de la Bastidier à Florentin vous propose de participer à des vendanges à l'ancienne. Très bon week-end à tous et belle visite. La météo sur mesure sur France 3 avec la mutuelle Prévifrance. Quelques bancs de brume le matin, puis le soleil règne sans partage toute la journée, les températures maximales de 19 à 25 degrés. La météo sur mesure sur France 3 avec la mutuelle Prévifrance.